Bonjour, je m'appelle Michel Terdim-Empire et je suis d'origine belge. C'est pourquoi, sans doute, j'ai visité très jeune l'imprimerie de Christophe Plantin à Anvers et j'y suis retournée de nombreuses fois. J'ai fait des études de médecine à Paris, je suis devenue française, j'ai fait ma carrière de médecin en banlieue parisienne et dès que j'ai pu, j'ai essayé de faire connaître Christophe Plantin. C'est un imprimeur tourangeau venu à Anvers en 1547 et qui va vivre un demi-siècle de guerre, de religion et de pouvoir intriqué. En 1547, Anvers était une métropole florissante, centre commercial, des routes tant terrestres que maritimes, par où transitaient de nombreux objets, de nombreuses valeurs, que ce soit les poivres, les épices de l'Orient, les quintaux de noix, les papiers, les verres de Venise, le vin rhénan, le cuivre et les métaux d'Allemagne du Sud, les draps d'Angleterre, que sais-je, les poissons des pêcheries de la Zélande. Bref, tous les marchands y transitaient, repartaient ou venaient des villes de la Hanse à La Rochelle, ou plus loin, puisqu'il y avait déjà l'Empire espagnol et l'Empire portugais qui avaient ouvert des routes. Donc, il fonde son entreprise, aidé par des calvinistes, alors qu'il est catholique, mais il a des sympathies protestantes, car il trouve très agréable le dialogue direct avec Dieu, l'absence de prélat chapeauté, etc. Et puis, évidemment, il ne peut pas le dire parce que, après la furie iconoclaste, la fureur espagnole, l'Inquisition, qui a majoré ses effets, tous les protestants sont menacés. D'ailleurs, beaucoup quittent Anvers, à peu près au milieu du XVIe siècle ou un peu plus tard. Mais lui, il veut rester dans sa ville. D'ailleurs, son imprimerie est mondialement connue. Je peux dire mondialement parce que son nom va être connu jusqu'en Chine, au Brésil. En tout cas, dans toute l'Europe, où il voyage à pied en charrette et où il va vendre ses livres. Il va à la foire de Francfort, où il a un comptoir. Il va à Paris, où il a un ami d'enfance et une librairie. Il va voir les lecteurs de Saxe. Il va voir... Non, il n'est pas allé à Venise, mais Manuzio, le grand imprimeur de Venise, l'invite à plusieurs reprises. Il veut rester à Anvers, où son entreprise est moderne, il subit des grèves, il invente la caisse des pauvres, et surtout, il est d'une rigueur extrême, travailleur infatigable, comme ses ouvriers, et il veut des livres qui soient beaux et exacts. Il s'entoure des meilleurs graveurs, et il fait corriger avec une infinie précision, en particulier par ses filles, car il a 5 filles auxquelles il apprend, dès l'âge de 4-5 ans, à lire et à écrire. Il veut qu'elles aient le même métier possible que les hommes. Donc, quand il se voit menacé par les guerres entre l'autoritarisme de Philippe II et du duc d'Albe et les révoltés de Guillaume de Nassau, il veut trouver une entreprise qui le protège des uns, en tout cas des excès des uns et des autres, et il veut écrire une Bible en 5 langues, latin, hébreu, grec, syriaque et araméen. Il demande l'autorisation à Philippe II, qui la lui donnera, et il travaille pendant 4 ans de façon extrêmement intense et tous les jours à cette Bible qui sort après 4 ans, qui n'a pas tout de suite l'autorisation du pape, mais qui va l'avoir, et qui est un chef-d'œuvre. Et ce chef-d'œuvre, on peut toujours le voir au musée d'Anvers, avec d'autres éditions de cet imprimeur. Et je n'ai pas pu m'empêcher d'écrire ce livre qui s'appelle « L'extravagante entreprise de la Bible polyglotte ». Merci.